Chapitre 6. La prière du chrétien avant la communion. Le fidèle. Seigneur, lorsque je considère votre grandeur et ma bassesse, je suis saisi de frayeur et je me confonds en moi-même. Car si je m'approche de vous, je fuis la vie. Et si je m'en approche indignement, j'irrite votre colère. Que ferai-je donc, mon Dieu, mon protecteur, mon conseil dans tous mes besoins? Montrez-moi la voie droite. Enseignez-moi quelques courts exercices pour me disposer à la Sainte Communion. Car il m'est important de savoir avec quelle ferveur et quel respect je dois préparer mon cœur pour recevoir avec fruit votre sacrement, ou pour vous offrir ce grand et divin sacrifice. Chapitre 7. De l'examen de conscience et de la résolution de se corriger. Jésus-Christ. Sur toute chose, il faut que le prêtre qui se dispose à célébrer les saints mystères, à toucher et à recevoir le corps de Jésus-Christ, s'approche de ce sacrement avec une profonde humilité de cœur, un respect suppliant, une pleine foi et une pieuse intention d'honorer Dieu. Examinez avec soin votre conscience et, autant que vous le pourrez, purifiez-la par une contrition véritable et par une humble confession, de sorte que, délivrés du poids de vos fautes, exempts de troubles et de remords, vous puissiez librement venir à moi. Ayez une vive douleur de tous vos péchés en général, déplorez en particulier ceux que vous commettez chaque jour, et si le temps vous le permet, confessez à Dieu, dans le secret du cœur, toutes les misères qui sont le fruit de vos passions. Affligez-vous et gémissez d'être encore sous l'empire de la chair et du monde, si peu occupés de mourir à vos inclinations, si agités par les mouvements de la concupiscence, si peu exacts à veiller sur vos sens, si souvent séduits par de vains fantômes, si enclins à vous répandre au dehors, si négligents à rentrer en vous-même, si portés au rire et à la dissipation, si durs quand vous devriez verser des larmes de componction, si promptes à vous livrer au relâchement et à la mollesse, si lents à embrasser une vie austère et fervente, si curieux de nouvelles et de ce qui attire les regards par sa beauté, si plein de répugnance pour ce qui abaisse et humilie, si avide de beaucoup savoir, si avare de donner, si ardent à retenir, si inconsidéré dans vos discours, si impuissant à vous taire, si déréglé dans vos mœurs, si indiscret dans vos actions, si intempérant dans le manger et le boire, si sourd à la parole de Dieu, si convoiteux de repos, si ennemi du travail, si éveillé pour des récits frivoles, si appesanti par le sommeil durant les veilles saintes, si pressé d'en voir la fin, si peu attentif en y assistant, si dissipé en récitant l'office divin, si tiède en célébrant, si aride dans la communion, si aisément distrait, si rarement bien recueilli, si tôt ému de colère, si prompt à blesser les autres, si enclin à juger le mal, si sévère à le reprendre, si enivré de joie dans la prospérité, si abattu dans l'adversité, si fécond en bonnes résolutions et si stérile en bonnes œuvres. Après avoir confessé et déploré avec une grande douleur et un vif sentiment de votre faiblesse ces défauts et tous les autres qui peuvent être en vous, formez un ferme propos de vous corriger et d'avancer dans la vertu. Offrez-vous ensuite, avec une pleine résignation et sans aucune réserve, sur l'autel de votre cœur, comme un holocauste perpétuel, en l'honneur de mon nom, m'abandonnant entièrement le soin de votre corps et de votre âme, afin d'obtenir ainsi la grâce de célébrer dignement le Saint-Office et de recevoir avec fruit le sacrement de mon corps. Car il n'est point d'oblation plus méritoire, ni de satisfaction plus grande pour les péchés, que de s'offrir soi-même sincèrement à Dieu en lui offrant, à la messe et dans la communion, le corps de Jésus-Christ. Si l'homme fait ce qui est en lui,
s'il a un vrai repentir toutes les fois qu'il s'approche de moi pour demander grâce et miséricorde. J'en jure par moi-même, dit le Seigneur. Je ne me souviendrai plus de ses péchés, et ils lui seront tous pardonnés, car je ne veux point la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Chapitre 8 de l'oblation de Jésus-Christ sur la croix et de la résignation de soi-même. Jésus-Christ. Comme je me suis offert volontairement pour vos péchés à mon Père, les bras étendus sur la croix et le corps nu, ne réservant rien, et m'immolant tout entier, pour apaiser Dieu, ainsi vous devez tous les jours, dans le sacrifice de la messe, vous offrir à moi, comme une hostie pure et sainte, du plus profond de votre cœur et de toutes les puissances de votre âme. Que demandais-je de vous, sinon que vous vous abandonniez à moi sans réserve? Tout ce que vous me donnez, hors vous, ne m'est rien, parce que c'est vous que je veux, et non pas vos dons. Comme tout le reste ne vous suffirait pas sans moi. Ainsi, aucun de vos dons ne peut me plaire si vous ne vous donnez vous-même. Offrez-vous à moi, donnez-vous à Dieu tout entier, et votre oblation me sera agréable. Je me suis offert tout entier pour vous à mon Père. Je vous ai donné tout mon corps et tout mon sang pour nourriture, afin d'être tout à vous, et que vous fussiez à jamais tout à moi. Mais si vous demeurez en vous-même, si vous ne vous abandonnez pas sans réserve à ma volonté, votre oblation n'est pas entière, et nous ne serons pas unis parfaitement. L'oblation volontaire de vous-même entre les mains de Dieu doit donc précéder toutes vos œuvres, si vous voulez acquérir la grâce de la liberté. S'il en est si peu qui soient éclairés de ma lumière et qui jouissent de la liberté intérieure, c'est qu'ils ne savent pas se renoncer entièrement eux-mêmes. Je l'ai dit, et ma parole est immuable. Si quelqu'un ne renonce pas à tout, il ne peut être mon disciple. Si donc vous voulez être mon disciple, offrez-vous à moi avec toutes vos affections. Chapitre 9 que nous devons nous offrir à Dieu avec tout ce qui est à nous et prier pour tous. Le fidèle. Seigneur, à qui tout appartient dans le ciel et sur la terre, je veux aussi me donner à vous par une oblation volontaire. Je veux être à vous pour toujours. Dans la simplicité de mon cœur, je m'offre à vous aujourd'hui, mon Dieu, pour vous servir à jamais, pour vous obéir, pour m'immoler sans cesse à votre gloire. Recevez-moi avec l'oblation sainte de votre précieux corps que je vous offre aujourd'hui en présence des anges qui assistent invisiblement à ce sacrifice, et faites qu'il porte des fruits de salut pour moi et pour tout votre peuple. Toutes les fautes et tous les crimes que j'ai commis devant vous et devant vos saints anges, depuis le jour où j'ai pu commencer à pécher, jusqu'à ce moment, je vous les offre, Seigneur, sur votre autel de propitiation, afin que vous les consumiez par le feu de votre amour, que vous effaciez toutes les taches dont ils ont souillé ma conscience, et qu'après l'avoir purifiée, vous me rendiez votre grâce que mes péchés m'avaient fait perdre, me les pardonnant tous pleinement, et me recevant dans votre miséricorde au baiser de paix. Que puis-je faire pour expier mes péchés que de les confesser humblement, avec une amère douleur, et d'implorer sans cesse votre clémence? Je vous en conjure, exaucez-moi, soyez-moi propice quand je me présente devant vous, mon Dieu. J'ai une vive horreur de tous mes péchés, et je suis résolue à ne plus les commettre. Ils m'affligent profondément, et toute ma vie je ne cesserai de m'en affliger, prêt à faire pénitence et à satisfaire pour eux selon mon pouvoir. Pardonnez-les-moi, Seigneur, pardonnez-les-moi pour la gloire de votre saint nom. Sauvez mon âme, que vous avez rachetée au prix de votre sang. Voilà que je m'abandonne à votre miséricorde, je me remets entre vos mains. Traitez-moi selon votre bonté, et non selon ma malice et mon iniquité. Je vous offre aussi tout ce qu'il y a de bien en moi, quelque faible, quelque imparfait qu'il soit, afin que, l'épurant, le sanctifiant, le perfectionnant sans cesse, vous le rendiez plus digne de vous, plus agréable à vos yeux, et que vous me conduisiez à une heureuse fin, moi le plus inutile, le plus languissant et le dernier des hommes. Je vous offre encore tous ces pieux désirs des âmes fidèles, les besoins de mes parents, de mes amis,
de mes frères, de mes sœurs, de tous ceux qui me sont chers, de ceux qui m'ont fait, ou à d'autres, quelque bien pour l'amour de vous, de ceux qui ont demandé ou désiré que j'offrisse des prières et le saint sacrifice pour eux et pour les leurs, soit qu'ils vivent encore en la chair, soit que le temps est fini pour eux. Que tous sentent le secours de votre grâce, la puissance de vos consolations. Protégez-les dans les périls, délivrez-les de leurs peines, et qu'affranchis de tous les maux, ils vous rendent pleins de joie, d'éclatantes actions de grâce. Je vous offre enfin des supplications et l'hostie de paix, principalement pour ceux qui m'ont offensé en quelque chose, qui m'ont attristé, qui m'ont blâmé, qui m'ont fait quelque tort ou quelque peine, et pour tous ceux aussi que j'ai moi-même affligés, troublés, blessés, scandalisés, le sachant ou sans le savoir, afin que vous nous pardonniez à tous nos péchés et nos offenses mutuelles. Ôtez de nos cœurs, ô mon Dieu, le soupçon, l'aigreur, la colère, tout ce qui divise, tout ce qui peut altérer la charité et diminuer l'amour fraternel. Ayez pitié, Seigneur, ayez pitié de ces pauvres qui implorent votre grâce, votre miséricorde, et faites que nous soyons dignes de jouir ici-bas de vos dons et d'arriver à l'éternelle vie. Ainsi soit-il. Chapitre 10. Qu'on ne doit pas facilement s'éloigner de la Sainte Communion. Jésus-Christ. Il faut recourir souvent à la source de la grâce et de la divine miséricorde, à la source de toute bonté et de toute pureté, afin que vous puissiez être guéris de vos passions et de vos vices, et que plus fort, plus vigilant, vous ne soyez ni vaincus par les attaques du démon, ni surpris par ses artifices. L'ennemi des hommes, sachant quel est le fruit de la Sainte Communion, et combien est grand le remède qui trouve les âmes pieuses et fidèles, s'efforce en toute occasion et par tous les moyens de les en éloigner autant qu'il peut. Aussi est-ce au moment où il s'y dispose que quelques-uns éprouvent les plus vives attaques de Satan. Cet esprit de malice, comme il est écrit au livre de Job, vient parmi les enfants de Dieu pour les troubler par les ruses ordinaires de sa haine, cherchant à leur inspirer des craintes excessives et de pénibles perplexités, pour affaiblir leur amour, ébranler leur foi, afin qu'ils renoncent à communier ou qu'ils ne communiquent qu'avec tiédeur. Mais il ne faut pas s'inquiéter de ces artifices et de ces suggestions. Quelque honteuses, quelque horribles qu'elles soient, mais les rejeter toutes sur lui. Il faut se rire avec mépris de cet esprit misérable, et n'abandonner jamais la Sainte Communion à cause de ses attaques et des mouvements qu'il excite en nous. Souvent aussi, l'on s'en éloigne par un désir trop vif de la ferveur sensible et parce qu'on a conçu de l'inquiétude sur sa confession. Agissez selon le conseil des personnes prudentes et bannissez de votre cœur l'anxiété et les scrupules, parce qu'ils détruisent la piété et sont un obstacle à la grâce de Dieu. Ne vous privez point de la Sainte Communion dès que vous éprouverez quelque trouble ou une légère peine de conscience, mais confessez-vous au plus tôt et pardonnez sincèrement aux autres les offenses que vous avez reçues d'eux. Que si vous avez vous-même offensé quelqu'un, demandez-lui humblement pardon, et Dieu aussi vous pardonnera. Que sert de tarder à se confesser et de différer la Sainte Communion? Purifiez-vous promptement, hâtez-vous de rejeter le venin et de recourir au remède. Vous vous en trouverez mieux que de différer longtemps. Si vous différez aujourd'hui pour une raison, peut-être s'en présentera-t-il demain une plus forte, et vous pourriez ainsi être sans cesse détourné de la communion, et sans cesse vous y sentir moins disposé. Ne perdez pas un moment. Secouez votre langueur. Déchargez-vous de ce qui vous pèse, car à quoi revient-il de vivre toujours dans l'anxiété, toujours dans le trouble, et d'être éloigné chaque jour par de nouveaux obstacles de la table sainte? Rien, au contraire, ne nuit davantage que de s'abstenir longtemps de communier, car d'ordinaire l'âme tombe par là dans un profond assoupissement. Ô douleur! Il se rencontre des chrétiens si tièdes et si lâches,
qu'ils saisissent avec joie tous les prétextes pour différer à se confesser, et dès lors aussi à communier, afin de n'être pas obligés de veiller avec plus de soin sur eux-mêmes. Hélas, qu'ils ont peu de piété, peu d'amour, ceux qui se privent si aisément de la sainte communion. Qu'il est heureux au contraire et agréable à Dieu, celui qui vit de telle sorte et qui conserve sa conscience si pure qu'il serait préparé à communier tous les jours et communierait en effet s'il lui était permis et qu'il pût le faire sans singularité. Si quelqu'un s'en abstient quelquefois par humilité ou pour une cause légitime, on doit louer son respect. Mais si sa ferveur s'est refroidie, il doit se ranimer et faire tout ce qu'il peut, et Dieu secondera ses désirs à cause de la droiture de sa volonté qu'il considère principalement. Que si des motifs légitimes l'empêchent d'approcher de la sainte table, il conservera toujours l'intention et le saint désir de communier, et ainsi il ne sera pas entièrement privé du fruit du sacrement. Quoique tout fidèle doive, à certains jours et au temps fixé, recevoir avec un tendre respect le corps du Sauveur dans son sacrement, et rechercher en cela plutôt la gloire de Dieu que sa propre consolation, cependant il peut aussi communier en esprit tous les jours, à toute heure, avec beaucoup de fruits, car il communie de cette manière et se nourrit invisiblement de Jésus-Christ toutes les fois qu'il médite avec piété les mystères de son incarnation et de sa passion, et qu'il s'enflamme de son amour. Celui qui ne se prépare à la communion qu'aux approches des fêtes, et quand la coutume l'y oblige, sera souvent mal préparé. Heureux celui qui s'offre au Seigneur en holocauste toutes les fois qu'il célèbre le sacrifice ou qu'il communie. Ne soyez, en célébrant les saints mystères, ni trop lent, ni trop prompt, mais conformez-vous à l'usage ordinaire et régulier de ceux avec qui vous vivez. Il ne faut point fatiguer les autres, ni leur causer d'ennui, mais suivre l'ordre commun établi par vos pères, et consulter plutôt l'utilité de tous que votre attrait et votre piété particulière.